Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Mouvement. Aujourd'hui on va aborder une question essentielle et parfois un peu taboue dans le monde de l'horlogerie. Quel est le vrai prix d'une montre? Entre la montre à 100 € qui nous accompagne au quotidien et celle à 10 000 € qui fait rêver, qu'est-ce qui fait réellement la différence? Est-ce seulement une question de prestige ou de matériaux rares ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et surtout, pourquoi est-ce que tant d'entre nous sont prêts à investir tant dans cet objet, parfois même au-delà du raisonnable? Vous allez voir, une montre c'est avant tout un achat de plaisir et le prix ne reflète pas seulement ce que l'on voit au poignet. Commençons par la base, le coût de production. Quand on parle du prix d'une montre, la première chose à considérer, c'est sa fabrication, les matériaux, le mouvement et les finitions. Les montres d'entrée de gamme sont souvent en acier ou en plastique, des matériaux solides mais abordables. En revanche, en montant en gamme, on trouve des montres en titane, en céramique, en or, voire en platine pour les modèles très haut de gamme. Ces matériaux rares et difficiles à travailler, comme l'or 18 carats ou le platine, coûtent bien plus cher que l'acier et ajoutent une touche de luxe et de durabilité. Par exemple, une montre en acier 316L, un matériau standard, sera bien plus abordable qu'une montre en or ou en céramique évidemment. Les montres à quartz sont peu coûteux, très précis et nécessitent peu d'entretien, ce qui les rend parfaits pour les montres abordables. Les montres mécaniques, par contre, et encore plus celles dotées de complications comme le tourbillon, la phase de lune ou le chronographe, requièrent des heures de travail et une expertise bien plus poussée. Les mouvements suisses automatiques comme Sellita sont très prisés pour leur précision et leur fiabilité, mais un calibre maison de Patek Philippe ou d'Audemars Piguet est encore plus complexe et exclusif, ce qui va forcément augmenter considérablement le prix de la montre. Dans une montre de luxe, chaque détail est travaillé avec soin, qu'il s'agisse de polir les composants, de graver à la main le cadran ou de décorer le mouvement. Ce niveau de détail exige du temps, de la patience et une grande expertise. Une montre haut de gamme est souvent un assemblage de pièces finement finies, alors qu'une montre de grande production ne recevra pas ce niveau de soin. En tant qu'expert, on comprend donc que c'est dans les détails que réside l'essence du luxe horloger. Autre élément souvent méconnu mais crucial, c'est bien entendu la main-d'œuvre. Derrière une montre de qualité, il y a toujours des mains expertes. Fabriquer une montre en Suisse, au Japon ou en Allemagne repose sur des normes de qualité rigoureuses et d'une expertise artisanale transmise depuis des générations. Certains métiers d'art comme la gravure, le guillochage ou l'émaillage sont réalisés à la main. Chaque pièce devient alors unique et ces techniques augmentent naturellement le coût de production. Des marques comme Vacheron Constantin et Patek Philippe investissent dans ces techniques pour faire de chaque montre une œuvre d'art. Même les experts en horlogerie savent qu'il est difficile de mettre un prix sur ce savoir-faire car il est unique et irremplaçable. Certaines marques comme Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe sont synonymes de luxe et de statut social. Pourquoi ? Parce qu'elles ont investi dans leur image et leur histoire. Une montre de ces marques représente aujourd'hui plus qu'un simple objet, elle incarne un statut social, une histoire et un rêve. Ce prestige justifie en partie les prix élevés car on ne paye pas seulement l'objet, mais l'appartenance à un certain univers. Les marques jouent également sur la rareté. Une édition limitée ou une montre commémorative, une liste d'attente attire les collectionneurs. Omega, par exemple, avec ses montres en hommage aux missions Apollo, crée des modèles qui ne sont pas seulement des objets, mais de véritables morceaux d'histoire autour du poignet. Pour les experts, posséder une édition rare est un plaisir, mais aussi un investissement potentiel. Aspect souvent négligé mais essentiel dans le prix d'une montre, c'est l'innovation. Les grandes marques horlogères comme Rolex ou Omega investissent dans des laboratoires pour développer des mouvements résistants aux champs magnétiques, des matériaux plus légers et des montres ultra résistantes. Tout cela a un coût élevé, mais permet à ces montres d'être plus performantes et durables. Pour les nouveaux matériaux, par exemple l'utilisation du silicium pour les spiraux et autres composants,
offre une résistance accrue au choc et aux champs magnétiques. Mais ce matériau est difficile à produire et coûteux. Ces avancées technologiques ajoutent de la valeur à la montre, mais aussi au plaisir de porter un objet d'une rare précision. Au-delà des aspects techniques et financiers, il y a un élément subjectif mais central dans l'achat d'une montre, et dans son prix bien entendu, c'est l'émotion. Pour beaucoup, une montre c'est bien plus qu'un simple objet de mesure du temps. C'est un héritage familial, un souvenir, un lien avec une époque. Une montre offerte par un parent ou transmise de génération en génération acquiert une valeur émotionnelle inestimable. Peu importe son prix d'achat initial, c'est l'histoire personnelle qui fait sa vraie valeur. Que vous soyez novice ou expert, le plaisir de porter une montre unique, de ressentir la mécanique sous votre poignet ou de contempler les détails d'un cadran, c'est selon moi le vrai prix d'une montre. C'est une expérience personnelle et subjective et finalement, c'est ce qui rend chaque achat unique et justifie chaque investissement. Alors, quel est le vrai prix d'une montre ? C'est bien plus qu'une question de chiffres. C'est le coût des matériaux, du savoir-faire, de l'histoire et surtout du plaisir que vous prenez à la porter. Une montre, qu'elle soit simple ou luxueuse, est avant tout un achat de passion et d'émotion. C'est ce plaisir, ce sentiment unique qui en fait un achat précieux et c'est là que réside son vrai prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que vous avez pu trouver des éléments de réponse à la valeur et au prix d'une montre. N'hésitez pas à me dire selon vous ce qui fait le vrai prix d'une montre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Mouvement.